Bienvenue sur votre chaîne. Je sais que certains d'entre vous qui auront à regarder cette vidéo, s'ils n'ont pas de la jugeote, s'ils n'ont pas une forte grandeur d'esprit, je m'attends à tout. Je sais que certains pourraient dire que quelqu'un a mis les mots dans ma bouche. Je m'attends aussi à ce qu'on dise que j'ai été corrompu. Par qui, je ne sais pas. Ou que j'ai fait une sorte d'appel du pied parce que je suis à Lubumbashi. Je vous préviens d'ores et déjà qu'il ne s'agit ni de l'un ni de l'autre. Et je sais que vous me faites confiance et que vous savez à quel point je caresse l'indépendance d'esprit et la liberté. Je le fais parce que j'estime que je suis choqué, attristé de voir comment notre opposition déçoit. Je le dis avec beaucoup de légitimité, beaucoup, parce que je fais partie de la toute petite équipe de presse qui a couvert l'ensemble de la campagne électorale de Moïse Katumbi, de Kamituga Chikwit, de Boma Amahagi. J'en garde encore les stigmates. Je suis revenu avec blessure au genou et au niveau du dos, atteint par un projectile. À Boma, on a failli laisser nos vies. J'en garde les stigmates. Quand je vois ce qu'on a fait, c'est vrai, on l'a fait d'abord en tant que journaliste. Et d'ailleurs, je dois avouer que ma présence dans cette campagne m'a coûté cher et je l'ai payé cash dans certaines de mes relations. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis toujours quelqu'un qui assume ses choix et qui ne fait rien dans l'hypocrisie. Je voudrais dire qu'il y a une sorte de contradiction entre le discours de campagne, le discours tenu le lendemain des élections et l'attitude que les cadres affichent aujourd'hui. Il y a un sérieux problème qu'il faille revoir et très vite. Je reviendrai largement sur ce qui s'est passé aujourd'hui au Palais du Peuple. Avec M. Salomon Kalonda, il dit qui est venu s'est fait identifier en tant que sénateur. Il y a eu du folklore. Il y a eu des messages tout aussi ambigus. Et tous ces cocktails déçoivent. Au point que je me demande bien si notre peuple est abandonné à son triste sort. Je reviendrai sur l'attitude du parti, l'attitude des cadres du parti, l'attitude du président du parti et la déception. Quelqu'un en a déjà parlé. Pero Louara a dit quelque chose sur ça. D'autres personnes, ils sont revenus. Je ne ferai pas comme les autres parce que vous savez que dans ce que j'ai dit, c'est jamais avec de la haine. C'est jamais avec passion. J'essaie toujours de dépassionner les choses et de trouver les mots pour dire ce que j'ai envie de dire, dans le respect évidemment des uns et des autres. Mais avant tout, je voudrais vous passer quelques infos. La première info, c'est que le procès s'ouvre ce vendredi. Le procès dans l'affaire dite de la tentative de déstabilisation des institutions au palais de la Nation. Il y a une très longue liste de prévenus. La liste a été publiée par la cour d'ordre militaire, aujourd'hui, garnison de la Gombe. Christian Malanga et d'autres personnes, ses complices, Christian qui est mort dans cet assaut, vont être poursuivis pour tentative de déstabilisation de l'État et tout ce que vous connaissez. Et il y a un nom qui est cité également dans l'affaire, c'est lui de M. Jean-Jacques Ondo. Pour ceux qui sont connectés sur Internet et qui lisent, savent que Jean-Jacques Ondo, que je n'ai jamais rencontré, s'est toujours présenté comme étant un expert des questions militaires. Il y a quelques semaines, quelques jours, ses proches, enfin, nous avons vu des messages sur Internet qu'il était porté disparu. Il nous semble
qu'il est tombé dans le filet des services. Il devra être jugé ensemble avec le rescapé des Malanga. Enfin, je les appelle rescapés parce que leur chef a lui laissé sa peau dans cette attaque du palais de la nation à Kinshasa. Nous espérons que ce procès nous permettra effectivement de cerner les contours des choses. Parce que pendant longtemps, nous avions demandé ici que cette affaire ne devait pas s'arrêter là. Il y en a qui sont restés convaincus qu'il s'agissait d'un vaudeville. Et donc, il est important que ce procès s'ouvre, qu'il soit public et que l'opinion soit fixée. Que ces individus qui ont tenté de déstabiliser les institutions soient entendus. Qu'ils fournissent eux aussi leurs moyens de défense. Et que l'opinion nationale soit fixée une fois pour toutes sur les motivations, sur leurs éventuels complices à l'interne ou à l'extérieur. Et donc, nous sommes impatients et nous pensons que le bon droit va être dit et qu'on laissera à chacun de s'exprimer librement et que l'opinion sera informée. La deuxième information, c'est que si vous avez du cash, des réserves au niveau des banques congolaises, sachez qu'à partir du 31 juillet, la Banque centrale est dans une logique de totalement dédollariser l'économie. Je sais que c'est un pari risqué. À partir du 31 juillet, aucun distributeur, aucun ATM ne pourra servir de la devise étrangère dans les banques congolaises. Il n'y aura que du franc ou les francs congolais. À partir du 31 juillet, tous les distributeurs à Kinshasa ou ailleurs ne pourront pas vous servir vos dollars. Donc, il va falloir passer à la caisse pour être servi. Je crois que la Banque centrale, en prenant cette mesure, est dans la logique de dédollariser l'économie et tenter de sauver tant soit peu la décadente perte du pouvoir d'achat, l'hyperinflation qu'il y a aujourd'hui. C'est un terrain sur lequel je ne souhaite pas trop m'hasarder parce que je n'ai pas beaucoup de connaissances en économie. Déflation, hyperinflation et tout ça, c'est des mots que je ne maîtrise pas. Donc, une fois Kinshasa, nous ferons venir des économistes qui pourront nous dire si c'est une mesure qui peut sauver le meuble. Ça va quand même être difficile, en sachant que aujourd'hui, avoir du franc congolais, il faut 250, 300 000 francs pour avoir 100 dollars. Si quelqu'un a besoin, par exemple, d'avoir 1000 dollars, donc il lui faut autant. Et pour ça, il faut convertir quand on a des urgences ou attendre, faire la queue au niveau des banques pour être servi. Ce sera quand même pas facile. Comme je dis, on y reviendra. On va détendre un peu l'atmosphère. On détend l'atmosphère d'abord avec les kabylistes qui ont fêté leur leader hier. Oui, l'ancien président a totalisé 53 ans, lui ainsi que sa sœur jumelle, l'honorable Jeannette Kabila, qui est à Kinshasa. Il y a eu des messages, des émissions. Nous n'étions pas à Kinshasa, donc nous n'avons pas pu faire grand-chose. À partir d'ici où nous sommes, on a fait quand même un live hier que certains ont pu regarder. À Kinshasa, il y a eu Obé Minakou, ancien secrétaire général de la majorité présidentielle sous Kabila, ancien président de l'Assemblée nationale. Il a réuni autour de lui les cadres, les kabylistes, ressortissants du Grand Bandundu et du Congo central, qui sont restés fidèles à l'ancien président. Il les a réunis autour d'un verre pour discuter, mais également fêter à leur manière l'anniversaire du président Kabila. La rencontre a été élargie à certains noms de la presse, ressortissants de ces pôles du pays.
Je vous laisse regarder d'abord ces images. Il y a aussi la pique de l'ancienne première dame, Maman Olive Lembe Kabila, qui a fait une sortie à l'occasion de cet anniversaire. Elle est à Kinshasa avec la sœur jumelle, l'honorable Janet. Il est revenu pour expliquer le silence de son mari, pour dire qu'il est en Afrique du Sud, où il continue ses études, parce que, dit-elle, il veut être docteur, un vrai docteur. Ah, ça, c'est une pique, parce que Madame Kabila ne dit rien pour rien. Quand elle insiste que mon mari veut devenir docteur, en précisant qu'il veut devenir un vrai docteur, c'est-à-dire qu'elle lance une pique à quelqu'un. À qui? Libanga Moulili. J'espère que qui se sent mauvais, qu'il se mouche. On regarde ces deux images. On revient pour continuer notre échange de ces jours. En ce mardi 4 juin 2024, sur sa propre initiative, l'honorable Obé Minako, président de l'espace Grand Bandundu, a échangé à bâton rompu avec certains anciens élus, le représentant des journalistes, de la diaspora et de la société civile de cet espace Léopoldville sur les questions politico-sociales de l'heure. Je commence par remercier d'abord mes collègues députés nationaux du Grand Bandundu et de la province du Congo central. En gros, l'ex-Léopoldville, restés fidèles aux idéaux du FCC, au projet de société du FCC porté par Joseph Kabila Kabange. Nous sommes restés fidèles parce que nous croyons que c'est à travers une opposition démocratique, républicaine, c'est par le biais de la résistance telle que définie par notre leader que nous allons continuer à faire évoluer le pays et à diriger le pays par la voie démocratique. Coïncident avec l'anniversaire de Joseph Kabila Kabange, ces loyaux à la politique de cet ancien président de la République démocratique du Congo l'ont honoré de la plus belle manière. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Lubutuku ya mote, Lubutuku ya mote, Lubutuku ya mote, kaka, Lubutuku ya mote. Ensemble avec cette dynamique restée fidèle au FCC, ils ont résolu de continuer à œuvrer politiquement comme démocrates et républicains derrière les raïs Joseph Kabila Kabange dans la discipline et la loyauté la plus absolue. Signalons enfin que l'honorable Marie-Louise Kasseni, cette kabiliste à fond, a aussi pris part à cette rencontre par vidéoconférence. Pour l'anniversaire de notre boss, de notre raïs, j'aurais tellement voulu partager ce moment avec vous. Malheureusement, la santé m'a trahi, mais je sais que ce n'est que partie remise. En tout cas, bon anniversaire et bonne fête à vous qui est en train de fêter. Dada peut parler même quelque chose. Non, Toyoka peut Dada ne fils que quelque chose. Dada non, Toyoka. Camarade Mbote, Kalingala. Pour tous les souhaits, que ce soit vous ici, la bande koyo nyoso batindiri message. Amen. Dada wali. Apambola pena yo. Mama wao. Mama wao. Mama yo badamu ndipo na raisi. Mama mkebo na raisi. Mama representa palabra raisi. Mama yo na raisi.
Mama pona raisi. Toyoka raisi, toyoka maloba raisi. Yoka yoka. Toyoka raisi ya Zoloba. Merci beaucoup. Bon abaveux. Parfait. Au Beminaku que nous retrouvons, beaucoup ont dit qu'il était parti, qu'il avait traversé. On a vu qu'il est resté fidèle. Avec Gimikulu, Pomba et d'autres papitamba qu'on a vu là aussi. Je crois que cette société mérite qu'on ait des gens loyaux, qu'on ait des gens constants, oui, qui ne peuvent être emportés par à tout vent. Il faut qu'on crée une société des valeurs, pas une société des transhumants, une société des opportunistes, une société des gens qui peuvent être à gauche le matin, au centre à midi, à droite le soir. Non, ce n'est pas le Congo que nous voulons un Congo de valeurs. Et les acteurs politiques, ils doivent être des gens qui sont motivés par l'idéologie. Motivés par l'idéologie, motivés par les valeurs. Ils sont au service de l'État, effectivement. Mais, savoir comment orienter leurs actions. Ah, on a suivi aussi Dada Janet, qui ne parle que très peu. Qui ne parle que très peu. Très très peu. Après tout ce qui est arrivé à la fondation, elle a été secouée. Mais on a vu qu'elle a tenu. Qu'elle continue à tenir. Nous lui adressons ici nos voeux d'un heureux anniversaire. Et demandons au Seigneur de la garder le plus longtemps possible. Autant pour l'ancien président. Nous n'avons pas besoin de vous rappeler à quel point ces messieurs est une source d'inspiration pour nous. Point n'est besoin de vous les rappeler, vous le savez. Et je pense qu'avec un peu de recul, tout Congolais a de quoi apprendre dans ce monsieur. Je ne sais pas dire que sous sa gouvernance, tout était parfait, ok, non, je n'ai pas dit ça. Il y a eu des fautes de gestion, comme ça peut arriver partout. Et comme je dis hier dans mon live, nous avions été plutôt très exigeants vis-à-vis de lui. Et je comprends, parce qu'en face, il n'y avait aucun élément de comparaison. Il n'y avait aucune autre référence. Nous sortions d'une longue dictature éprouvante des 32 ans. 32 d'ailleurs, on va même loin pour dire que Mobutu avait le pouvoir depuis 1960. Et du coup, nous n'avions pas de référence. Il était notre seule référence. Est-ce comme ça qu'on a voulu le comparer à tel, on a beaucoup attendu et exigé de lui. Aujourd'hui que nous avons un autre élément de comparaison, nous savons nous faire une idée sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a été et sur ce qui se passe après lui. Bon, là n'est pas le problème, mais le plus important c'est que nous pensons qu'il est une personnalité dont le pays a besoin. Nous avons besoin de son expérience, de son savoir-faire. Et pour ça, nous en avons besoin. Avant, la cousin de la Makamba, Salomé Skadela, je vous disais déjà hier que l'on se bat pour investir le gouvernement. Les tractations sont très avancées. Mais en face, tout n'est pas rose parce que il y a toujours un groupe d'élus, un groupe de députés qui agite la menace de ne pas investir le gouvernement. Le gouvernement Toulouka. Une pétition est en cours. Des signatures sont récoltées. Véritable menace parce que l'on pense qu'il n'y a pas eu de représentativité, de représentation équitable où nos chers élus sont à la recherche de quelque chose. Nous savons toujours que les élus, à des moments comme ça, ils en profitent, ils montent les enchères pour penser recevoir un peu d'argent. C'est même pour ça que le président Tshisekedi avait dit lors de sa rencontre avec la majorité qu'il menaçait de dissoudre l'Assemblée au cas où il continuait à exiger de l'argent. Ils sont déjà gracieusement payés, mais les voilà qui cherchent des contours
pour rançonner l'État. Bon, si c'est une véritable démarche, avec des raisons motivées, ce sera pour une première fois dans ce pays que le gouvernement ne sera pas investi. Il sera donc réputé démissionnaire. Oui, réputé démissionnaire. Est-ce que ça va être à l'origine d'un bras de fer qui pourrait conduire à la dissolution du gouvernement, de l'Assemblée nationale? La réalité, c'est qu'on ne peut pas dissoudre l'Assemblée d'ici cette année. Mais avec ce pouvoir de l'Union sacrée, rien n'est impossible. On a vu une majorité basculer en pleine législature. Ça, c'est une monstruosité incroyable. Enfin, qui va rester dans nos annales. Un précédent fâcheux. Mais allez, ça fait partie des éléments. Alors, excusez, on est toujours occupé. Et vous savez qu'à Lubumbashi, il fait également très froid. Je vous dirai pourquoi je suis là. Alors, je vous laisse d'abord. Parce que ceux qui agitent la menace de ne pas investir le gouvernement disent que le Maniema n'est pas représenté. Vital Kamerhe, qui a rencontré le président Tshisekedi il y a 2 jours, a dit que le président était conscient que le Maniema n'est pas représenté. Il va tout faire. Tout faire, c'est-à-dire nommer quelqu'un. Prendre une ordonnance, je vais appeler ça additionnelle ou complémentaire. Mais déjà hier dans le live que j'ai fait, j'ai dit au président qu'il ne commette pas cette erreur parce qu'il nous aura donné de la matière à critiquer. Regardons d'abord Vital Kamerhe, regardons la première ministre qui a eu également un échange avec ses ministres, échange informel, il faut le dire. Et revenons dans l'émission, sur l'antenne, pour continuer l'échange. Merci. Honorable président de l'Assemblée nationale. Une première officielle déjà décisive pour les enjeux de l'heure. Récemment investi à la tête du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a été reçu le lundi par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement a présenté au chef de l'État sa vision du député national relooké dans son estime et sa considération. Sans surprise, la question de l'investiture du gouvernement est largement revenue au cours de leur entretien. Face à la caméra, Vital Kamerhe ne balbutie pas, le gouvernement sera bien investi avant le 12 juin prochain. Et ça sera entre le 10 et le 11, ce n'est pas un secret, parce que nous devons d'abord recevoir Madame la Première ministre avec son programme, et celui-ci sera multiplié en 5 exemplaires que je remettrai à chaque député. Et selon les règlements de l'intérieur, chaque député devra s'en imprégner pendant 48 heures. Donc je ne sais pas faire autrement. Donc Madame la Première ministre, qui nous suit à ce moment, si elle veut être investie le 10, elle doit déposer le 8. Reconnaissant le mécontentement affiché par certains chefs de regroupements politiques de l'Union sacrée après la sortie du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale en appelle à la retenue et à la priorisation de l'intérêt général. Nous devons mettre fin à ce genre de discussions qui nous dégradent parfois. Nous devons trouver des solutions à nos problèmes sans donner l'impression au peuple que nous sommes en train de nous partager un gâteau derrière son dos. Et voilà pourquoi nous allons parler avec les députés. Je vais parler avec le président de la République. Il m'a en tout cas rassuré que la province du Maniema qui était oubliée va être finalement reprise dans le gouvernement. Je voulais voir le président avant de commencer les consultations des différents groupements politiques de maires qui sont représentés et à l'Assemblée nationale et qui ont eu des ministres au gouvernement. Il avait lui aussi été investi il y a peu comme président du bureau provisoire du Sénat et le demeure malgré l'élection d'un nouveau doyen, règle constitutionnelle oblige. Pascal Kinduelo a, dans une démarche institutionnelle, présenté au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi l'évolution de la procédure devant conduire à l'élection du bureau définitif de sa chambre. Le bureau d'âge a un timing pour préparer les bureaux définitifs. Et là, nous sommes satisfaits parce que mes collègues sénateurs et moi-même, et nous sommes réellement dans le bon. Et dans le sens que d'ici 10-15 jours, et le bureau d'âge aura terminé sa mission qui lui est confiée par la Constitution et les règlements d'âge.
Ce n'est donc plus qu'une question de jours pour que toutes les grandes institutions du pays soient légalement investies. C'est une première réunion de prise de contact depuis la sortie du gouvernement, comme il est des coutumes, une réunion informelle où la Première ministre a eu l'occasion de saluer et de féliciter les membres du gouvernement qui ont été désignés, qui ont donc reçu la confiance du président de la République et sa confiance pour discuter cette fois-ci de ce que nous devons faire en attendant l'investiture. Et donc, la Première ministre nous a présenté les grands axes du programme du gouvernement qui, vous savez, a été calqué sur le modèle des 6 engagements que le président de la République a présenté au peuple congolais durant sa campagne. Elle a présenté les principes directeurs qui ont pour point central justement comment nous réglons rapidement le problème de la sécurité dans l'Est et comment nous réglons le problème social de population congolaise. Elle nous a fait part des entretiens qu'elle a eus à ses propos vendredi dernier avec le président de l'Assemblée nationale. Elle avait dit au président de l'Assemblée nationale qu'elle pouvait être prêt autour du 10 ou du 11 juin avec la copie du programme du gouvernement qui doit faire l'objet des débats à l'Assemblée nationale. Et justement, en parlant de cela, il y a une copie qui sera transmise à chaque membre du gouvernement qui a pris part à cette réunion pour avoir très rapidement les éléments d'enrichissement qui permettront au gouvernement d'étoffer ces programmes et de les soumettre à l'approbation des députés nationaux. L'urgence pour la Première ministre, c'est de nous mettre très rapidement au travail. Elle a recommandé aux membres du gouvernement d'observer un certain nombre de règles. C'est peut-être pas l'occasion de revenir dessus, mais elle a beaucoup insisté sur la nécessité pour nous de travailler en équipe, dans la discipline, de nous assurer d'être efficaces et disponibles à l'œuvre de la République et du peuple congolais. Voilà, en résumé, ce qu'a été la première réunion de change avec la Première ministre, qui s'est terminée évidemment par une photo de famille et par un petit moment d'échange entre les collègues, parce qu'il faut aussi faire connaissance, pour nous, entre guillemets, les reconduits, avec ceux qui sont venus pour nous assurer que nous commençons déjà à construire cette équipe, cette unité dans l'équipe qui doit défendre les intérêts du peuple congolais. Milulu alelo makutani alelo ezaki à Liboso depuis Premier ministre chef du gouvernement Mama Judith Suminwa abimisaki gouvernement yaye na réunion alelo ba ministre nyonso bakutanaki pona koyoka oyo Premier ministre azaki nango neti kopesa biso ba étape oyo efoto landa tito koma na moment ya investiture ya gouvernement et kosalama na parlement ayebisaki biso kakutanaki na molobeli à parlement topé président Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe vendredi eleki pona koyebisa ye kakoki kozala après lundi to mardi na copie o ya programme na ye aexplikaki biso pe programme wana en synthèse autos tokoloba na lopoto ba principe directeur topé résumé il y a programme du gouvernement au boyebi qui est président de la République salaki pendant la campagne 6 engagements apesi biso moi ba détail wana pe biso ba ministre ba kopesa biso ba copie ya projet et salamaki na ba équipe na ye po topesa ba élément d'enrichissement to ba kiso ya biso de sorte que leur tokende na parlement to kende na copie oyo ba député ba ozala en mesure ya rediscuter na biso sur ici discussion ba pesa biso approbation na bango to pe investiture na sima investiture ne to la remise et reprise pe to banda ba étape oyo ba congolais bazozela musale banda kasi Premier ministre alingaki pe ko insister na nécessité pour na biso ba oyo toza na gouvernement na e d'abord ya ko sala na bomoko yango nde ko sala ke to constituer équipe oyo et aux ala vraiment à l'œuvre pour répondre à nos problèmes à ba congolais yami balé a insisté na ba valeur où il faut caractériser biso ba valeur net efficacité ba valeur net discipline topé ba respect ngonga pour biso surtout s'assurer que makambo eza tellement mingi que tozo bebi satan na bisoté en tout cas ba tosilisa ki pe tokangi moi photo de famille ndenge zalaka et pesa ki biso pe moi temps ya koyebana na ba ministre bayesika. Voilà en résumé il y a Milulu Tozaki nango lelo na maman Judith Suminwa. Merci. Bien, voilà. Vous avez compris. Ce qui est certain, c'est que, sauf retour de Jésus, ce gouvernement sera investi.
c'est pas lundi, mercredi. Parce que c'est le lundi que la première ministre va présenter son programme d'action. Et généralement, après présentation, le député demande 48 heures. Il reviendra répondre aux questions des députés. Les députés vont poser des questions, il reviendra répondre. Ce n'est qu'en ce moment-là que le programme pourrait être adopté. En attendant, nous suivons de très près l'évolution des choses. Je voudrais terminer avec le sujet évoqué tout à l'heure. Je ne voudrais pas me montrer radical. Je ne voudrais pas me montrer très dur, mais trouver des mots pour ne pas léser les uns et les autres. J'ai vu des gens mobilisés au palais du peuple pour accompagner Salomon Skadela, le conseiller politique de M. Moïse Katumbi, qui est revenu à Kinshasa et qui est parti se faire s'identifier. Sur cette chaîne, nous avons toujours pensé que défendre les autres, c'est à l'ultime, c'est défendre soi-même. Depuis l'arrestation de M. Salomon, nous avons porté sa cause. Sur cette chaîne, nous avons porté sa cause. Nous avons parlé de lui. Nous avons fait parler de lui. Chaque fois qu'il y avait des alertes à son sujet, nous en avons parlé. Nous ne nous attendons pas à une récompense. Nous ne nous attendons pas à ce qu'il nous appelle pour nous dire merci. Ce qu'il n'a pas fait. Nous ne nous attendons pas à ça. Nous avons défendu Bifor Bisselili. Nous avons défendu Vidi Chimanga. Nous parlons de Gloria Senga qui est toujours portée disparue. Nous estimons ici que parler, défendre les autres, c'est à l'ultime, c'est défendre soi-même. Nous n'avons pas besoin de récompense. Parce que je sais, je dis ça parce que je sais que les gens vont dire, ben il dit ça parce qu'il n'est pas dans tel réseau. Je ne suis dans aucun réseau. Dans aucun. Mais partout où on m'appelle pour faire mon travail, je le ferai sans rechigner. Et avec tous les professionnalismes qui m'est reconnu. La preuve, c'est que je suis en ce moment à Lubumbashi avec le service national. Nous sommes venus pour un certain nombre de choses à faire ici. Dans le cadre de mon travail, je le fais. Et quand je me mets pour une cause, c'est avec tout mon cœur. En passant, merci au général Kassongo Kabwik qui associe toujours notre média. Parce que vous savez, il y a des gens qui vous disent, on aime ce que vous faites, oui. Mais derrière ce que nous faisons, il y a un coût important que nous supportons. Si vous ne pouvez pas nous donner de l'argent, vous pouvez juste nous donner quelques marchés. Cela ne peut pas altérer notre jugement. Ce n'est pas parce que nous travaillons avec le général Kassongo que nous ne critiquons pas le régime. Ah, ça va faire la part des choses. Ou ce n'est pas parce que j'ai été en campagne avec M. Moïse Katumbi que je ne peux plus rien dire sur ce qui se passe dans Ensemble. Non. Et nous n'avons pas une conscience à vendre. Et chaque fois que c'est possible, nous militons pour garder et préserver notre liberté. Évidemment, au sein d'Ensemble, personne ne nous a jamais dit, interdit de critiquer. Mais il y a quand même une sorte, un enchaînement de prises de position qui sont en contradiction totale avec les idéaux que je les ai vus défendre pendant la campagne. J'ai vu des gens escorter Salomon. J'ai vu des messages qui appellent les élus à être au service de l'État, au service, pardon, du peuple, à privilégier les intérêts communs. C'était un spectacle. Et je pense en toute honnêteté que Salomon Kalonda n'a pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Je ne le vois pas changer quoi que ce soit dans ce Sénat. Sauf erreur de ma part, il doit être le seul opposant. Le seul. Je ne vois pas à quel moment, à quel niveau, à quel degré il pourrait influencer les décisions, même s'il était au sein du bureau. C'est que je ne lui conseille pas, d'ailleurs, de se retrouver au bureau. Du folklore, des gens en pagne, en uniforme, avec des messages ambigus pour porter Salomon. Oui, il fallait peut-être créer du spectacle.
Mais le problème, c'est que le parti des Katumbi n'a jamais reconnu ces élections. Les résultats, pardon, de ces élections. Ils ont toujours dit que c'est eux qui avaient gagné. Que les résultats proclamés n'étaient pas les vrais. Ils ont toujours revendiqué la victoire. À partir de cet instant-là, je pense qu'il y a une attitude que ce parti devait avoir. Nous nous sommes retrouvés à Lubumbashi, évidemment, après les élections, au conclave du parti. Il y a eu ce qui a été dit. Parce qu'il y avait contradiction. Ceux qui voulaient que le parti siège dans les institutions, que les élus siègent, et ceux qui ne voulaient pas que les élus siègent. Je pense honnêtement que M. Moïse Katumbi n'aura rien à gagner en ayant ses députés à l'Assemblée nationale. Rien à gagner. Rien du tout. Rien. Parce que ils ne sont qu'une poignée, une vingtaine d'élus. Face à la multitude des députés Union Sacrée. Je ne vois même pas à quel moment ils pourraient faire fléchir ni inverser la tendance. Je les entends dire, nous allons bloquer toute initiative qui va dans le sens de la révision constitutionnelle ni du changement de la Constitution. Mais il faut être, j'exagère, fou pour vous croire. Comment vous allez stopper? Juridiquement parlant, comment vous allez faire pour stopper une initiative dans ce sens? Parce que là-bas, c'est la majorité absolue qu'on vote, non? C'est la majorité qu'on vote. 250 plus 1. Vous n'êtes qu'une vingtaine. Comment allez-vous faire? Et dire que dans cette vingtaine, il y a des gens qui n'ont plus le cœur là-bas, qui pensent peut-être qu'ils iraient au pouvoir. Eux-mêmes, ils se dénoncent. Après le spectacle qu'on a assisté à l'Assemblée nationale, où j'ai vu ce parti, des gens se battre pour se siéger au bureau, arriver à se battre avec Constant Mutamba. Il y a eu une guerre fratricide là-bas pour que la princesse Inamizi se retrouve à ce poste, rapporteur adjoint. Aujourd'hui, certains se battent pour devenir porte-parole de l'opposition parce qu'ils estiment que M. Katumbi ne pourrait pas jouer les jeux. Vous avez fait tout ça, juste pour ça. Mais dans ces cas, il fallait prendre votre courage, reconnaître la victoire de Félix Tshisekedi, point barre. Il fallait prendre votre courage, reconnaître sa victoire, comme ça, le reste serait logique. Vous dites, il n'a pas gagné. À côté, vous vous précipitez pour cautionner le résultat de cette forfaiture électorale. Non, ces députés ont été nommés. Bon, ce sont les nôtres qui sont élus par le peuple. Ça va pas, non, quand même. Ça va pas. On a vu Salomon Skadela sortir des prisons. C'était pas un cadeau qu'on lui a donné. Il méritait ça parce que il n'y avait aucun élément probant qui attestait ou qui pouvait l'incriminer. On l'a vu sortir et faire une très longue logorée en remerciant les autorités, les ceci, les cela. Pérol Ouara s'était largement penché dessus. Aujourd'hui, il s'amène dans ce Sénat. Majoritairement Union Sacrée. Il est le seul, pratiquement, opposant. Ou il doit être à deux. Il donne son point de vue. Non, non, je suis venu travailler pour la vérité, les intérêts du peuple et tout ça. Et bloqué. Ça fait rire les vaches quand même, M. Salomon. On sent plus de la jouissance. Le goût, la jouissance, le haut toit de là que je vais mettre, que véritablement, la détermination de travailler pour les intérêts du peuple. On sent juste des gens qui veulent être à la place des autres. Parce qu'en ce moment, imaginez que M. Katumbi avait dit à ses députés ouvertement, parce que c'est des choses qui se font. Il peut y avoir un mot d'ordre public, et en privé, autre chose s'est fait. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que les députés UDPS, qui ont continué à siéger contre l'avis d'Etienne Tshisekedi, étaient toujours en parfaite harmonie avec le parti.
Katumbi pouvait prendre l'initiative de dire « Nous ne participons pas à ces institutions ». Ça lui donnerait une certaine crédibilité. Parce qu'aujourd'hui, avec à peine 25 ou 26 députés, un sénateur, ça change quoi? Rien du tout. Quel combat allez-vous mener qui va aboutir? Ne peuvent-vous croire que les aveugles politiques? Et ça vous affecte. Aussi parce que là où nous on vous attend, le discours que nous attendons de vous, ensemble, on ne le sent pas. On ne sent pas ensemble comme véritable parti de l'opposition et meilleur perdant des élections. On ne vous sent pas. Le parti, il est lui-même miné. Il y a la guerre intestine là-bas. Des uns qui contestent la légitimité des autres. C'est dans ça que vous êtes. Sauf là où nous, on vous attend. Je demande à M. Katumbi de voir comment revoir la ligne de son parti. À le restructurer au besoin. À le restructurer. Ma tante, elle a compris. On l'a vu restructurer son parti. Je demande à M. Katumbi de faire autant. S'il veut sauver le meuble. Parce que là, j'ai été un peu gentil aujourd'hui. La prochaine fois, je serai un peu dur, enfin, un peu plus dur que maintenant. Quand je dis dur, c'est pas que je vais vous insulter. Mais je pourrais donner d'autres éléments. Parce qu'en face, pour notre peuple, la seule opposition à ce moment, c'est l'Église catholique. Le seul qui parle véritablement pour les intérêts du peuple, c'est le cardinal. J'espère aussi que lui, après les menaces et sa rencontre avec le président, j'espère qu'il n'a pas changé d'avis. Bonsoir à tous et portez-vous bien.